12. Le lendemain, on ne vit pas Gaucelm qui passa sa journée dans sa cellule. Personne n'osa venir le déranger. Un novice frappa à sa porte pour lui apporter son repas. Sans entendre de réponse, il déposa un plateau avec du pain, du fromage, des olives et une bouillie d'avoine ainsi qu'un pichet de vin. Le soir, il était resté intact. De son côté, Jérémie se rendit chez le Bel pour préparer le transfert des 2 prisonniers. Ils convinrent que Puy et Tarbouriec devaient quitter les cachots du couvent peu sûrs et seraient incarcérés à la prison du bourg, mieux gardée. Du reste, juridiquement, les 2 hommes jugés et condamnés par l'Église ne relevaient plus de la justice ecclésiastique, mais de celle des hommes. Le parfait devait périr sur le bûcher au plus tôt, mais Gaucelm avait décidé que cela aurait lieu à Carcassonne et pas ici. Soit parce qu'on ne pouvait pas s'assurer du bon déroulement de la sentence dans une petite ville qui n'avait jamais vu une telle exécution et qui ne disposait pas de soldats en nombre suffisamment important pour prévenir un mouvement de foule, ni un coup de main des hérétiques. Soit parce qu'il venait de prendre une décision qui lui brisait le cœur. Il ne se sentait pas d'assister à la crémation de celui qu'il considérait toujours comme son frère en Christ, malgré son erreur, malgré la menace qu'il représentait contre l'Église, et donc contre la pureté de la parole sainte. Dans la journée, les 2 condamnés quittèrent discrètement le couvent et furent menés dans la prison comtale sous bonne garde. Il ne restait au sous-sol que les 2 vieilles femmes qui avaient le droit d'aller et venir librement. Le matin, avant que la chaleur ne fût trop forte, elles vinrent prendre l'air dans le cloître, Myriam s'appuyant sur le bras d'Alix, puis elles se rendirent dans la chapelle pour prier. Le soir, elles assistèrent aux vêpres et regagnèrent lentement leurs cellules. Le couvent avait retrouvé le calme et aucun nouveau suspect n'avait été annoncé. Il n'y aurait donc pas de nouveau procès avant plusieurs semaines. Les greffiers avaient recopié les actes portés à la signature de Gaucelm avant d'être envoyés à l'évêché de Carcassonne, au palais comtal et à l'archevêché de Toulouse qui gardait la haute main sur toutes les affaires ecclésiastiques. Tout le monde attendait maintenant que le supérieur sorte de sa cellule. Ce qu'il fit le lendemain matin. On le vit rentrer au couvent, le soleil à peine levé. Il arrivait de l'extérieur sans que personne ne sache d'où il venait. Avait-il passé la nuit dehors ou bien dans sa cellule? Qu'importait, il était là. Après une collation en silence avec toute la communauté, il se leva et invita Jérémie à le suivre dans le jardin. Ils s'assirent à l'écart sur un banc de pierre envahi de lierre, à l'ombre clairsemée d'un olivier centenaire. Gaucelm resta longuement silencieux, comme prisonnier encore de ses pensées. Celles qui l'assaillaient depuis la fin du procès, l'empêchant de manger et de dormir. Son visage avait les traits tirés par la fatigue et la tension nerveuse. Sa respiration se ralentit, il se détendit et dit « Jérémie, toi la seule personne en qui je puisse avoir confiance, le seul qui puisse comprendre mon tourment. Je ne veux plus jamais avoir à juger un frère ou une sœur. Je l'ai fait une dernière fois pour le bien de notre mère l'Église, et parce que j'ai fait jadis le vœu de la défendre et de la protéger. Il n'y a pas de regret ou d'amertume dans la décision que j'ai prise, mais simplement, je crois que l'âge ne me permet plus de mener encore ce combat avec toute l'énergie suffisante. Et puis les temps ont changé. Celui de la prédication et de la dispute a vécu, et celui de la violence et de la répression débute. Je n'en serai pas. Cela ne correspond pas à l'engagement pris il y a tant d'années, et qui m'a fait revêtir la robe toute simple d'un frère mendiant. Je ne suis rien, et je m'incline devant la volonté du Saint-Père et de ses évêques. Nous, frères prêcheurs, avons échoué, faute de temps, faute de vertu. S'ils parviennent, eux, à bout de cette hérésie qui sème la gangrène
parmi la population et blesse cruellement notre Église, qu'il soit loué. Et si seule la violence permet de triompher, plaise à Dieu de l'accepter, et plaise à Dieu que nous l'acceptions. Tu as plusieurs choses à savoir. Hier, j'ai rédigé moi-même certaines pièces du rapport du procès qui sera envoyé à l'évêché. En ce qui concerne Puy et Tarbouriec, je n'ai fait que reprendre les actes, tels que consignés par les greffiers. Pour les 3 hommes graciés, leur cas n'éveillera aucune suspicion. Certes, si le procès avait lieu à Carcassonne, je doute qu'ils aient recouvré si facilement la liberté. Il ne s'agit que de menus fretins, rejetés dans l'ombre par la lumière faite sur puits. En ce qui concerne les 2 femmes, j'ai pris sur moi de modifier les actes, afin que leur culpabilité ne soit pas relevée. Dans cette frénésie actuelle de violence, le rapport d'Arnaud suffirait à les envoyer finir leur vie dans les murs. Je ne l'ai pas voulu. En agissant ainsi, tu engages gravement ta responsabilité, Gosselme, tu le sais. Oui, mais j'ai eu tout le loisir d'y réfléchir avant de prendre ma décision. Ces 2 femmes ne méritent pas une telle punition, et nous devons être cléments avec elles. À quoi servirait leur mort, après plusieurs semaines dans ces sordides cachots? À susciter de la compassion, et à nourrir la parole de ceux qui prêchent contre nous. La violence se nourrit de la violence. Tu sais bien que je pense comme toi, mais comme tu l'as dit, les temps ont changé. J'ai bien évalué le risque que je prenais. Je doute que l'évêché mette son nez dans cette affaire-là, sauf... Il marqua un temps d'arrêt, pensif, comme s'il évaluait une fois de plus la situation. Sauf? À quoi penses-tu? Demanda Jérémie. Je ne sais pas quelle sera la réaction d'Arnaud. Voilà ce qui pourrait m'inquiéter. Oui, j'ai bien senti que le jugement ne lui convenait pas et qu'il trépignait intérieurement. Pour lui, les 2 femmes sont coupables, qu'elles soient hérétiques, convaincues ou pas. Elles ont participé à la propagation de la fausse religion, et surtout, ce qu'il ne leur pardonnera pas, elles l'ont fait à travers les enfants. La peine prononcée lui paraît insignifiante. Et puis il s'est rendu sur place et a rédigé un rapport. Ce rapport, je le garde ici, il ne sera pas envoyé avec les autres pièces. Ce qu'il ne doit pas savoir, c'est que j'ai atténué ses conclusions en minorant la responsabilité des accusés, bien que la réalité soit accablante. Il faut donc le sonder, jauger sa colère, en somme. Je vais parler à Arnaud. Ensuite, j'ai prévu quelque chose pour lui. Il ne faut surtout pas qu'il rentre en contact avec l'évêché pendant quelques semaines. Personne ne doit lui poser de questions avant que l'affaire ne soit oubliée. Après tout, il ne s'agit que de 2 vieilles femmes. Ils auront eu un bûcher entre-temps. Oui, brûler un parfait satisfera tous ceux qui veulent des résultats. Je prierai pour lui, afin qu'il surmonte cette épreuve. Il a subi la question sans un cri, il n'a pas parlé. Il saura surmonter l'épreuve du feu. Justement, la veille de cette sale journée, je lui ai rendu visite et lui ai apporté un philtre pour l'aider dans la souffrance. Je savais qu'il ne parlerait pas et que la torture ne servirait à rien. Alors, Jérémie sortit une petite bouteille de sa manche. Gosset me l'a reconnue immédiatement. Où as-tu trouvé cela? Dans sa cellule hier soir. Je venais y remettre de l'ordre après son départ. Regarde, elle est pleine. Il n'en a rien bu. Gosselme, pensif, prit la fiole dans ses mains. Il l'ouvrit et huma le parfum, puis la reboucha. Il s'agit bien de la même. Il n'en a pas bu une seule gorgée. Ainsi donc, fausse est sa foi, mais suffisamment forte pour qu'il affronte ses bourreaux sans crainte. Comme nos premiers pères chrétiens versant résolument leur sang sur le sable des arènes, lui aussi va mourir en martyr et nourrir la ferveur de ses fidèles. Quel gâchis! Finalement,
Sa mort ne servira pas à protéger notre Église, mais à renforcer la leur. Ils pourront continuer à faire de notre Saint-Père un César servant l'Antéchrist. Cela aussi, Arnaud doit l'ignorer. Tu sais qui fabrique ces filtres, n'est-ce pas? Jérémie acquiesça de la tête. Arnaud m'a vu sortir de sa maison. Il sait qu'ici certains la prennent pour une sorcière. Il n'a pas remarqué la bouteille. Et j'ai dû mentir en prétextant une visite à une paroissienne. Un mensonge ne présage jamais rien de bon. C'est l'arme des faibles ou des méchants. Je voulais te dire autre chose. J'en aviserai la communauté tout à l'heure, mais tu dois être le premier à savoir. Je vais envoyer une lettre à monseigneur Clarin pour être reçu par lui au plus vite. Je veux lui demander de nous retirer cette charge de justice et de me relever de mes fonctions. La politique actuelle exige des moyens que nous n'avons pas ici, dans ce bourg éloigné de tout, perdu dans les collines du haut pays. Trop peu nombreux, nous serions à la merci d'une révolte de la population si la répression s'accentuait. Puis, trop d'années pèsent sur mes épaules pour continuer. Je suis fatigué, alors que l'Église attend force, volonté et détermination de la part de ses serviteurs. Je vais me rendre à pied à Carcassonne, vêtu de ma seule robe de moine, et il me verra tel que je suis resté dans mon cœur un frère mendiant. S'il accède à ma demande, je continuerai mon chemin vers Prouille, le berceau de notre ordre, puis vers Toulouse, là où il eut sa première maison. Je n'y retrouverai pas ma jeunesse, mais peut-être cette fraîcheur qui a jadis nourri mon cœur. Pour la suite, je remettrai mon destin entre les mains de notre Seigneur et irai là où il souhaitera. Père, permets-moi de t'accompagner. Je souhaite aussi retrouver avec toi le temps des chemins et des prêches. Non, Jérémie, ta jeunesse te l'interdit, car l'Église a encore besoin de toi. Elle te confiera une autre mission. Je parlerai de toi, mon fidèle compagnon, à monseigneur Clarin. Sois sans crainte. Tu sais qu'il accorde son aide aux prêcheurs. Il ne t'oubliera pas. Il me reste à parler avec Arnaud. Va maintenant. Jérémie, attristé par ce qu'il venait d'apprendre, se leva et quitta le jardin en silence. Il savait qu'une époque de sa vie avait vécu. À l'horizon, venant de l'est, il voyait s'amasser sur les collines de lourds nuages menaçants. Un mauvais présage, assurément. Arnaud et Jérôme se promenaient dans les rues animées, regardant les étals regorgeant de victuailles, de vêtements ou d'ustensiles divers. Les commerçants interpellaient joyeusement les passants pour les attirer vers leurs boutiques, tentant de leur vendre tout et même le superflu. Des marchands ambulants avaient dressé des tables sur la place et envahissaient les petites rues alentour, créant une cohue et une atmosphère festive. Il y avait des battleurs et un montreur d'ours, une énorme bête, venue des Pyrénées, qui se dressait sur ses deux pattes arrière et faisait crier de frayeur les enfants ébahis chaque fois qu'il poussait un grognement sauvage. Deux jongleurs, aux vêtements multicolores, tentaient de captiver les passants affairés. On remarquait des soldats aller et venir, plus nombreux qu'à l'ordinaire. Le bel avait-il voulu prévenir un mouvement de foule? Craignait-il que des partisans de Bernard Puy ne préparent un coup de main? Le procès du parfait n'avait pourtant suscité aucun émoi visible ici. Peut-être les hommes en parlaient-ils à mots couverts dans les tavernes, mais aujourd'hui ressemblait à un jour comme un autre. Arnaud engagea la conversation. Il voulait interroger Jérôme sur les conclusions du procès sans montrer son désarroi ni trahir son questionnement quant à l'attitude de Gosselm. Il ne risquait rien en commençant par le jeune homme, et ainsi il saurait,
si d'autres que lui avaient été choqués. Le procès terminé, nous allons enfin retrouver un peu de calme. Oui, d'autant que les cellules sont vides, plus un seul prisonnier, à l'exception des 2 nobles dames de l'Ancan. Ce ne sont pas elles qui vont créer du trouble. Justement, qu'as-tu pensé du jugement? Si elles sont coupables d'avoir diffusé l'hérésie, elles s'en sortent à bon compte, n'est-ce pas? Ce sont de vieilles femmes, et la prison les aurait tuées au bout de quelques jours seulement. À quoi bon? Cela m'aurait causé bien de la peine. Tu ne les crois pas coupables alors? Je ne sais pas, comment pourrais-je savoir? Je préfère que d'autres que moi aient à décider, et je n'échangerai pas ma place avec celle d'un juge, crois-moi. Pourtant, ce qu'elle disait aux enfants, moi je pensais qu'elles pouvaient être mes grands-mères, et je suis bien content qu'elles puissent rentrer chez elles. Même coupable? Jérôme s'arrêta et regarda dans les yeux son compagnon, sans rien dire, l'air soudain perplexe, puis il baissa la tête et reprit sa marche en silence. Arnaud comprit qu'il ne trouverait pas en lui un allié. Mieux valait ne pas insister. Il aurait encore moins de chance avec Jérémie. Il décida de prendre son courage à 2 mains pour oser s'adresser à Gaucelm. Rentré au couvent, il fit part à Jérémie de son désir de rencontrer au plus vite le vieux moine. « Tu tombes à point nommé, frère Arnaud. Il souhaite te voir. Tu peux y aller tout de suite, il t'attend. » 13. Gaucelm s'agenouilla devant Clarin, le nouvel évêque de Carcassonne. Il lui présenta ses 2 mains réunies en coupe pour la bénédiction. Clarin y traça un rapide signe de croix et le fit se relever. L'homme n'avait pas beaucoup de temps à lui consacrer. Nommé récemment sur ce trône sensible, de nombreux dossiers l'attendaient, et en priorité l'application des nouvelles directives concernant l'Inquisition pour éradiquer enfin la fausse religion qui ne lâchait pas encore de terrain. Il entra tout de suite dans le vif du sujet, sans précaution ni politesse inutile. « Je suis heureux de te voir, cher Gaucelm. Ici on ne parle que de toi, le sais-tu? Oui, tu dois bien le savoir. »« Non, monseigneur, je suis arrivé hier seulement et je vous remercie de me recevoir. Votre temps est précieux et je ne suis qu'un humble moine. » « Un humble moine, mais qui a neutralisé un des plus ardents conspirateurs contre notre Église. Comme j'aimerais que de moins modestes que toi soient aussi efficaces dans notre combat. Bien, ne perdons pas de temps. Je suppose que tu es venu assister à l'exécution de Bernard Puy, n'est-ce pas? Tu arrives tout juste, car elle aura lieu demain. À quoi bon laisser ces gens croupir en prison? Demain? Non, monseigneur, je l'ignorais. Je venais pour toute autre chose, et justement, je te taquinais, Gaucelm. Je sais bien que tu l'ignorais, car la décision a été prise alors que tu cheminais. Cependant, je m'étonne que tu nous aies confié cet homme. D'autres que toi l'auraient brûlé chez eux pour en retirer gloire, mais pas toi, bien sûr, pas toi. Ton vêtement ne ressemble pas à celui d'un ambitieux. N'en avais-tu pas un moins élimé pour paraître devant ton évêque? As-tu encore la nostalgie de tes jeunes années pour porter cette simple robe usée jusqu'à la trame? Justement, monseigneur, voilà l'objet de ma visite et la raison pour laquelle j'ai sollicité cet entretien. Clarin le coupa. L'église vit des temps difficiles. Les évêques se retrouvent coincés entre le marteau et l'enclume. Entre le roi de France et le Saint-Père, les barons du Nord et les seigneurs d'ici. Dieu merci, ils ont décidé de s'entendre. Mais pour combien de temps, le sais-tu? Oui, l'Église a besoin d'hommes comme toi pour affronter le bouleversement qui se prépare, et je loue ta fidélité et ton humilité. Je voudrais m'appuyer sur des moines et sur des prêtres loyaux et dévoués comme tu l'es.
Monseigneur, je vous remercie. Je ne mérite pas ces éloges, je voulais... » L'évêque lui fit signe de se taire et continua. « Je sais, Gaucelm, je sais. Mon secrétaire que tu as rencontré hier m'a expliqué le motif de notre rencontre. Maintenant qu'ils s'entendent aussi cordialement, le roi comme le pape nous demandent d'obtenir coûte que coûte des résultats. Et nous devons déployer de grands moyens. Ici, à Carcassonne, là-bas, à Limoux, et bien sûr à Toulouse. Je n'ignore pas pourquoi on m'a installé sur ce siège, et assurément pas pour poursuivre dans la même voie que mon prédécesseur. Tu es intelligent, tu as bien compris que les temps changeaient et qu'un tribunal comme le tien, dans un petit bourg perdu au milieu des collines, n'avait plus sa place aujourd'hui, trop petit, trop loin. L'expérience a vécu. Nous ne pouvons pas disséminer partout dans le pays nos meilleurs juges et ne pas savoir au jour le jour ce qu'il s'y passe. La justice de l'Église doit se montrer une, la même partout et pour tous. Allait-on continuer à brûler ici celui qu'un autre aurait relâché ailleurs? Sois donc satisfait. J'ai entendu ta suggestion et tu vois, je l'ai faite mienne, à grande échelle. Bernard Puy sera donc le dernier hérétique condamné par ton tribunal. Les accusés et les suspects seront amenés ici directement pour être interrogés et jugés. Le bras séculier ne nous fera pas défaut. Bien, monseigneur, Clarin le coupa. Avant de compter sur le bras séculier, il appartient à l'Église de tout faire pour ramener à elle les brebis égarées. Cette tâche humble n'appartient pas aux soldats, aux scribes ou aux notaires, mais à ceux qui portent en eux une foi incandescente, un amour brûlant pour l'Église comme pour leur prochain. Ceux-là n'y viennent pas pour faire carrière dans le monde, mais pour sauver les âmes de leurs frères. Ces hommes sont les esprits les plus cultivés, les croyants les plus fervents de notre temps. Et où les trouve-t-on sinon dans les couvents, les abbayes, les prieurés, les monastères, là où l'on ne vit que pour étudier, prier, sans viser une vaine gloire terrestre. Ces athlètes de la foi, comme on les appelait en Orient, ce sont les soldats du Christ d'aujourd'hui. À Byzance, justement, ne dit-on pas que les moines sortent des monastères seulement le jour où il faut sauver l'Église? Il ne faut pas des brebis pour attaquer les loups, mais des loups plus forts encore, des loups qui ont l'expérience du terrain et des hommes. Ta place est donc ici, Gaucelm, auprès de moi. J'ai besoin de moines comme toi pour exécuter cette si difficile tâche qui peut mettre l'Église en péril pour des siècles. L'Église saura surmonter cette épreuve comme elle l'a toujours fait. En es-tu vraiment sûr? Gaucelm baissa la tête. Pourtant, si fragile soit-elle, elle avait jusqu'ici survécu à 3 morts annoncées. La première, lorsque l'empereur romain Constantin installa le christianisme comme la seule religion de tout son empire. La seconde, à l'époque où l'empire romain d'Occident fut submergé par les hordes de Visigoths. Les évêques, seuls vigies encore érigés, durent remplacer les préfets, et l'Église se résolut alors à quitter le ciel pour s'enraciner dans le siècle, afin que les populations ne soient pas englouties dans le cataclysme. La troisième, quand Charlemagne, se voulant l'héritier des Césars, érigea l'Église romaine comme la seule de son empire et désignant l'un des 5 patriarches comme chef de son Église impériale, balaya plusieurs siècles de richesses orthodoxes locales et les anciennes racines hellénistiques au profit de la philosophie latine. Aujourd'hui, avec les croisades et l'Inquisition, venait le temps d'une 4e mort. De la première mort naquit le monachisme,
quand les fervents chrétiens, qui ne trouvaient plus Dieu en versant leur sang sur le sable des arènes, s'enfonçaient toujours plus loin dans les déserts pour y vivre l'expérience ultime. De la seconde mort naquirent l'entraide et la charité des chrétiens et un regard plus attentif vers le monde. L'avenir ne nous a pas encore révélé les conséquences de la troisième mort, quand une quatrième se prépare. Non, monseigneur, je ne peux pas. Je ne suis pas l'un de ceux dont l'Église a besoin aujourd'hui pour cette mission. Je ne suis pas un loup. Je suis vieux. Je suis fatigué. Toi, fatigué. Allons donc. Tu es venu à pied jusqu'ici et tu prétends repartir de même, sans prendre le temps de te reposer. Non, tu n'es pas fatigué. Aurais-tu perdu la foi? Si ce n'est pas de la fatigue, alors c'est une trop grande lassitude. Mais demandez-moi d'aller prêcher par les chemins, et j'avalerai les lieux comme un jeune moine porté par son idéal. La façon de faire face à la gangrène qui ronge le pays ne rentre pas dans ton idéal. Dois-je comprendre cela? Le visage de l'Église aujourd'hui ne peut plus te rendre fou d'amour comme tu le fus jadis? Gossem, la tête basse, ne pouvait répondre. L'évêque paraissait agacé. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, d'où il pouvait contempler la ville. Il voyait sur la place les soldats terminer de préparer le bûcher. Il haussa les épaules brièvement et revint s'asseoir. Il soupira et dit d'un ton résigné: « Ne m'en veux pas d'avoir essayé. Mon secrétaire m'avait prévenu. Va, tu es libre. L'Église te doit bien cela. Tu salueras le prieur de Prouille. À Toulouse, je ne pourrai plus rien pour toi. » « Merci, monseigneur. » Gosselme se leva lentement, mais il hésitait à quitter le bureau de l'évêque. « Quelque chose encore ?» demanda Clarin. « Oui, j'ai une faveur à vous demander. »« Tu ne manques pas de toupet !» fit mine de s'indigner le prélat. Puis, un sourire aux lèvres, il consentit. « Allez, je t'écoute. »« Puisque demain sera exécuté l'homme que j'ai jugé, accordez-moi la faveur de passer le voir dans sa cellule. Je voudrais prier avec lui, et si vous le permettez, l'accompagner jusqu'au bûcher, s'il accepte. J'espère que ta conscience te laisse en paix. » Que pouvait-il advenir d'autre? Si je lui proposais la liberté ce soir, il la refuserait. Il mène un combat contre nous, et la seule victoire possible pour lui a l'apparence de la mort en martyr. Il n'accepterait ma grâce que si cela lui permettait de porter un coup décisif contre l'Église, et il sait bien que c'est trop tard. Alors, il a accepté de mourir. Personne ne le sauvera désormais, surtout pas lui. J'en ai bien conscience, monseigneur. La vie d'un homme, qu'il soit puissant ou humble, ne compte pas même pour lui. Il a la certitude que la mort le prendra un jour, et qu'ainsi va l'ordre des choses. Si le jour de sa fin appartient à Dieu seul, lui, simple créature, possède pourtant un pouvoir sur elle. Cet hérétique fait ce que tout guerrier va accomplir en partant résolument au combat. Il va ritualiser sa mort, car si le temps et le jour appartiennent à Dieu seul, il garde lui la puissance de cette ultime liberté. Pour nous, pour l'Église, la fin justifie les moyens, et nous acceptons sa mort, nous la décidons et lui l'accepte. Le discours paraît cynique, mais en vérité, avec elle, se joue son salut, son accès au paradis, et surtout la survie du message du Christ à travers son ecclésia, nous-mêmes,
N'avons-nous pas fait ce sacrifice en consacrant notre existence à la servir, mourant au monde, la joie au cœur pour qu'elle vive? La crainte de la mort de la créature doit-elle surpasser la considération de l'incréé? Dieu a créé le monde et tout ce qui l'habite et a défini un ordre éternel auquel la créature ne peut déroger sauf à s'affranchir du Créateur. Telle fut la faute d'Adam. Mais laissons cela, tu le sais. Et la raison ne doit pas empêcher les sentiments. Eh bien, soit, qu'il soit fait selon ton désir. Mon secrétaire te rédigera un laissez-passer. Adieu, Gosselm. Toutefois, n'oublie pas ma proposition. Tant que je serai assis sur ce siège, tu auras une place ici. Merci, monseigneur. Adieu. Gosselm sortit du palais épiscopal et se hâta de rejoindre la maison de l'ordre des mendiants. Elle accueillait de nombreux frères, et le vieux moine y retrouvait l'ambiance des premiers temps de l'ordre. Depuis sa récente installation, monseigneur Clarin apportait fidèlement aide et soutien aux congrégations monastiques mineures, et n'oubliait pas les plus pauvres d'entre elles. Il savait bien que si les disciples de Dominique avaient failli à leur tâche en ne jugulant pas l'hérésie, leur foi ardente demeurait un foyer de serviteurs inlassables que l'Église ne devait pas négliger. Il ne fallait pas se fier à leur apparence misérable, ces moines instruits comme les meilleurs savants, résistants et durs au mal comme les soldats les plus braves, ces fous de Dieu à la fois flamboyante, portaient en eux l'avenir du christianisme. Bien sot celui qui dédaignerait la fine fleur de son époque à cause d'un vêtement trop humble. Le frère cuisinier servit à Gosselm un bol de bouillie d'avoine et un pichet de vin clair. Il mangea et but rapidement, puis alla s'allonger sur une maigre couche jetée sur la terre battue dans le dortoir réservé aux frères de passage. Oui, il sentait bien dans son corps la morsure de l'âge. La longue marche pour venir jusqu'ici avait martyrisé ses vieilles jambes, et un peu de repos lui serait salvateur avant son départ demain. Plusieurs lieues le séparaient de Prouille, le berceau de l'ordre, la première maison fondée par Dominique au pied de la fière citadelle de Fangeau. De là, on perdrait sa trace. Il se ferait oublier un temps et pourrait aller discrètement prendre possession du mystérieux coffret caché par Puy. Il deviendrait moine anonyme sur les chemins, et nul ne ferait attention à lui. Si l'hérétique n'avait pas menti, il aurait entre ses mains de quoi faire trembler un archevêque, au risque de sa propre vie. Il lui fallait s'assurer au préalable de la réalité de ces documents. Il jugerait ensuite ce qu'il conviendrait d'en faire. Pour le moment, il n'en avait aucune idée. Ses pensées s'entrechoquaient et il ne pouvait trouver le repos. Que décider? Mais peut-être qu'il était maintenant trop tard et qu'on ne pouvait plus changer l'ordre des choses. Pourtant si. Rendre justice demeurait un devoir, en mémoire de son maître, de ses premiers frères. Y renoncer serait une nouvelle et déchirante trahison. Réveillé avant l'aube, Gosselm se leva sans faire de bruit. Des ronflements sonores indiquaient que ses frères dormaient encore. Il s'habilla et gagna la chapelle. Pour sa prière matinale, il avala un morceau de pain et quelques olives et sortit. Son laissez-passer lui ouvrit les portes de la prison. On le mena, sans lui poser de questions, au sous-sol, jusqu'à une porte basse et massive, gardée par un soldat somnolent. L'entrée donnait sur un long couloir sombre, éclairé par quelques flambeaux, crachant une fumée noire et âcre. Des cachots fermés par d'épais barreaux de métal se succédaient. Combien y en avait-il ?
Près d'une vingtaine, la plupart regorgeaient de prisonniers allongés à même la paille grise et nauséabonde. Certains grognaient en dormant, laissant des nuées de mouches couvrir leurs plaies purulentes. D'autres, debout contre les barreaux, tendaient les bras, mendiant de l'eau, de la nourriture. Tous sales et maigres, barbus et chevelus. Depuis combien de temps survivaient-ils dans ce cloaque? Le gardien s'arrêta devant une cellule. Plus petite, Gaucelm vit qu'elle ne renfermait qu'un homme, assis sur un escabeau, vêtu d'une tunique de gros drap. De lourdes chaînes, scellées au mur, serraient ses pieds et ses poignets, et l'empêchaient de se lever. Ce cachot ne ressemblait pas aux autres, propre et meublé d'une table et d'une paillasse, le sol couvert de dalles de pierre brune. Il offrait une dernière nuit plus confortable aux condamnés à mort. Les geôliers espéraient-ils que cet agrément, après des jours, des semaines ou des mois à souffrir de faim et de soif dans la crasse, la vermine, l'obscurité et la promiscuité, pourrait les faire changer d'avis au dernier moment et demander leur pardon? S'agissait-il de bonté et charité pour offrir aux condamnés des derniers moments de vie plus dignes sur cette terre, ou de cynisme, visant à exhiber à la foule des victimes plus propres, à leur image, capables de marcher et monter seules sur le bûcher ou l'échafaud, et non des loques inhumaines dans lesquelles elles ne pourraient se reconnaître. La porte de fer se referma derrière lui. Gaucelm entendit la serrure claquer. Il eut peine à reconnaître Bernard Puy, tant son visage portait les stigmates de son séjour passé dans cette prison. Hier encore, il devait partager la cellule avec d'autres condamnés qui tous se disputaient comme des chiens une maigre nourriture, dormant à même le sol, dévorés par les puces, et éloignant les rats qui n'hésitaient pas à mordre les plus faibles, les malheureux exténués plongés dans un profond sommeil. Ainsi, dans une telle déchéance humaine, pouvait s'achever la vie de celui qui avait été condamné par la justice des hommes. La justice ecclésiastique se veut justice de Dieu, mais reste humaine, humaine et fragile, humaine et injuste. Un seul est juge, et lui seul rend la justice véritable. Toi, Seigneur, se dit Gaucelm. Puis leva la tête et ouvrit les yeux. Bien que la cellule fût mieux éclairée que les autres, la pénombre régnait ici, et il avait du mal à voir qui le visitait. Était-ce déjà l'heure? Ce matin à l'aube, on l'avait préparé au supplice. Après lui avoir arraché ses hardes puantes, on lui avait jeté un seau d'eau pour le laver. Puis, on lui avait enfilé une large robe d'une toile dure et rêche. Il avait compris qu'on lui faisait une faveur en le revêtant ainsi. On lui signifiait aussi que cela irait vite. Les gardes viendraient dans quelques heures tout au plus, et tout serait achevé à midi. La foule pourrait aller déjeuner gaiement ensuite, satisfaite du spectacle offert. Un parfait brûlé vif, cela changeait des voleurs ou des assassins démembrés et pendus. Les soldats venus du nord y lisaient leur victoire sur ces misérables hérétiques. Gaucelm s'approcha de lui, et il reconnut enfin son visage. Il voulut parler, mais ses lèvres sèches peinaient à remuer. Le vieux moine repéra un pichet sur la table. Il versa de l'eau dans un gobelet de bois, lui humecta d'abord la bouche, puis le fit boire à petites gorgées. Enfin, puis put parler. « Tu as failli arriver trop tard, moine. On se prépare pour venir me chercher. La foule attend sa victime. » Comme fatigué par ces mots, il fit une pause, puis reprit. « Non, je ne m'attendais pas à ta visite. Que viens-tu faire? Me regarder brûler dans les flammes de l'enfer? » « Je suis arrivé à Carcassonne avant-hier, et je ne savais pas. Quand je l'ai appris, j'ai demandé à te voir. Je suis celui qui t'a condamné, et je ne détournerai pas mon regard de mon œuvre.
Tu vas mourir, car ainsi va la justice des hommes, et parce que tu as refusé de reconnaître tes fautes et repousser l'absolution. Tu n'as pas voulu te sauver, et ma tristesse reste immense. Oui, bien sûr. Ainsi ta victoire eût été complète. Moi, Bernard Puy, je reconnaissais mon erreur et demandais le pardon à ton Église. Mais cela, j'espère que tu ne l'as pas imaginé un seul instant, n'est-ce pas? Non. Dès le début, je savais que cela se terminerait ainsi. Je t'ai pourtant tendu la main et exhorté comme un frère. Par ton refus, tu scellais ton destin. Que pouvais-je y faire? Ce qui nous sépare est trop puissant. Pourtant, tant de choses nous rapprochent. Nous sommes frères. Pourtant, tu vas mourir. Oui, 2 frères, dis-tu? Puis sourit légèrement. L'un va vivre et l'autre va mourir. L'un pleure et l'autre sourit. Alors, qui a gagné? Lequel a raison? La nuit, avant que ne te soit appliquée la question, je suis venu te voir dans ta cellule. Ce n'était pas le juge qui te rendait visite, mais le frère. Je t'avais donné un flacon contenant un philtre qui devait atténuer tes souffrances, et tu ne l'as pas bu. Le refuserais-tu encore aujourd'hui? À quoi bon ce narcotique? Les flammes vont brûler ce corps, créé par le malin, et dont j'aspire à me libérer. Les douleurs ne seront pas les miennes, mais celles de Satan, qui verra s'échapper un esprit sur lequel il n'étendra plus sa domination. Je rirai de son échec. Ce soir, son royaume comptera un exilé de moins. Je vais retrouver le ciel, rejoindre le Dieu du bien. Ces dernières souffrances scelleront la fin de mon exil. Elles deviendront un réconfort pour accompagner mon départ, des torches qui indiqueraient le bon chemin dans l'obscurité. Mais de cela, j'en serai privé aussi. Vois mon vêtement. Ils l'ont trempé dans le soufre. Ils me coifferont d'un chapeau, de même. Aussi, quand les flammes lécheront ce tissu, il s'embrasera en un instant. La chaleur intense rendra la mort immédiate. Tu n'as pas peur de souffrir car tu as la certitude d'avoir vécu dans la vérité. Tu vois, je ne sais pas ce que je ferais à ta place. Aurais-je la même foi que toi, le même courage? Tu ferais comme moi, j'en suis certain. J'en connais sur toi bien davantage que ce que tu pourrais imaginer. Prends garde. Je sais bien qu'un jour tu pourrais te trouver à la même place que moi, t'apprêtant à monter sur le bûcher, et te demandant encore si tu as eu raison. Tu douteras même un instant de ta foi, avant qu'elle ne revienne te conforter, et te donner la force d'effectuer dans la joie tes derniers pas terrestres. Comment me connais-tu si bien? Je sais à qui tu appartenais avant de rencontrer les disciples de Dominique. Je sais qui tu suivais à l'époque. Tu veux dire avant de rentrer dans l'ordre des frères mendiants? Jeune noble, peu enclin à suivre la voie de ton père, que ce soit en brandissant ton épée au hasard des querelles entre barons, ou bien en engraissant paisiblement sur tes terres d'Armagnac, tu as choisi de suivre Pierre Valdès. Pour répondre à l'appel de Dieu, de petit seigneur, tu es devenu mendiant, prêchant librement sur les chemins. Librement, car sans la bénédiction ni l'autorisation de l'Église de Rome. Ce qui a fini par déclencher son courroux. Toléré au début, puis pourchassé ensuite et condamné, comme nous le sommes aujourd'hui, au point de ne plus faire de différence entre nous. Vaudois, Bogomil, vrais croyants, nous sommes simplement des hérétiques. Ainsi je comprends mieux l'existence de ce coffret et de ses secrets. Mais comment sais-tu cela? Parce que moi aussi au début, j'ai suivi Pierre de Lyon, celui qui fut aussi ton maître. Gaucel me sursauta, ne pouvant celer son étonnement et sa surprise. Toi, parmi les pauvres de Lyon? Pourtant, nous prêchions contre tes frères. Oui, j'en étais.
Je défendais alors ton Église contre ceux qui sont maintenant mes frères. Elle acceptait notre présence, ou plutôt la tolérait. Souviens-toi que Dominique et Diègue d'Osma n'avaient pas encore commencé leur œuvre. Nous étions les seuls, nous étions les premiers à tout abandonner pour vivre de la mendicité, comme l'avait demandé le Christ. Avant eux, derrière Pierre, nous pensions qu'ainsi nous pourrions mieux lutter contre ceux qui reprochaient aux évêques de vivre comme des princes, tournant le dos au message évangélique. Rappelle-toi, nous allions pieds nus, nous aussi. Rome nous a laissé prêcher, puis, lassé de notre indépendance, le pape a décidé de nous excommunier. Comme cela ne suffisait pas, on nous a accusés d'hérésie. Pierre n'était pas là pour nous guider quand Dominique a commencé à prêcher, mettant ses pas dans les nôtres. Cela je le sais bien. Devenus des hérétiques, prêchant contre d'autres hérétiques, nous encourions les mêmes condamnations. La population ne faisait plus de différence entre vaudois et dualistes. Nous ne pouvions plus tenir, et l'heure du choix a sonné. L'heure du choix? Ou de la trahison? Ne parle pas de trahison. Il n'y avait d'autre alternative que de trahir ou de partir, à moins de choisir de mourir dans la solitude et l'obscurité, puisque notre foi ne s'incarnait plus. Dominique a remplacé Pierre avec la bénédiction du Saint-Siège. Toi, comment as-tu pu rejoindre ceux que tu combattais? Comment as-tu pu épouser cette hérésie? Je ne pouvais pas accepter l'autorité de cette arrogante Église. J'exécrais son orgueil et sa morgue. J'ai préféré faire prévaloir le choix de l'humilité, de la pauvreté et le message de simplicité de mes nouveaux frères au lieu de la canonicité et des turpitudes de ces dignitaires corrompus. Je ne suis pas féru en théologie, je ne suis pas un lettré ni un savant, et seul l'exemple sur le terrain prévalait pour moi. J'y retrouvais les mêmes accents et la même sincérité qu'avec mes premiers compagnons, les pauvres de Lyon, les Vaudois, comme on les appelle maintenant. J'y trouvais mon compte, assurément. Petit à petit, de la pénombre de mon ignorance, a surgi la vérité. Le dualisme m'est apparu comme la seule réalité possible. Cela a pris du temps, car mes yeux, habitués aux ténèbres depuis si longtemps, ne savaient plus discerner la vraie lumière. Mais les voilà, ils arrivent. Nous n'avons pas le temps de faire revivre le passé. Avant qu'il ne m'emmène, il faut cependant que tu saches une chose. Foulque ne sait rien de ton passé, mais il connaît bien le mien, et il voudra absolument savoir ce que j'aurais pu te révéler au cours du procès, ce que j'aurais pu dire sur Pierre de Lyon et ses fidèles, ce que j'aurais pu avouer. Ma mort ne lui suffira pas. Il ne te lâchera pas tant qu'il ignorera si tu représentes pour lui une menace ou pas. Mais pourquoi devrais-je représenter une menace pour lui? Jeunes, nous étions amis. Ce qu'il y a dans le coffret te le révélera. Prends garde à toi. Pour se protéger, il t'écrasera comme une mouche sans hésitation. Tu n'es rien, ne l'oublie pas. Il a oublié ses amis, et l'heure des frères mendiants est passée. Personne n'osera se mettre en travers de son chemin pour te protéger. Voilà, il est temps. J'entends qu'ils viennent me chercher. Puis se tut, ferma les yeux et appuya sa tête contre le mur. Son visage se détendait, ses lèvres semblaient murmurer, mais aucun son ne troublait le silence du cachot. Gaucelme se mit à genoux et commença à prier. Quand il récita doucement le Notre Père, puis joignit sa voix à la sienne, comme un frère en Christ. La prière à peine terminée, la porte s'ouvrit avec fracas, et 2 gardes empoignèrent le prisonnier pendant qu'un autre défaisait ses chaînes
et ouvraient l'anneau fixé au sol. Ils le sortirent de la cellule en le portant littéralement. Ses pieds ne touchaient plus le sol. « Dépêchons, bougre, ne faisons pas attendre la foule, elle s'impatiente. » Un prêtre se tenait en retrait, hésitant à s'approcher du condamné, pour obtenir une ultime contrition, une dernière chance de pardon, ou simplement, désarmé et impuissant, lui offrir une simple bénédiction, puis passa devant lui sans un regard, sans se retourner non plus vers Gaucelm. Encadré par des soldats, les bras liés dans le dos, il marchait maintenant d'un pas rapide et assuré vers sa fin, vers ce qu'il pensait être enfin, aux yeux de tous, sa victoire et sa délivrance. Gaucelm, le visage baigné de larmes, resta à genoux dans le cachot déserté. Que pouvait-il faire d'autre que prier, prier pour ce frère qui avait choisi le mauvais chemin, adopter une foi qui faisait de lui, dès sa naissance, un homme pour la mort, un être qui ne connaîtrait pas sur terre la promesse du Père, celle de la vie véritable, celle de cette éternité offerte à tous et qui se cache à l'intérieur de chacun, dans un corps de chair, œuvre de Dieu, et irradiant sa présence. Ce pauvre puits maudissait sa condition humaine, punition céleste ou œuvre du diable selon lui. Ignorant le sens véritable de son existence, il attendait la mort comme une révélation. « Seigneur, dans ta grande bonté, ouvre-lui les yeux, car tu es la vue, la vie et la vérité. Accueille-le dans ton royaume, comme si le Fils prodigue te revenait. » 14. Des rafales balayaient les collines, couchant l'herbe maigre et faisant bruisser les feuilles des arbustes bas, chênes kermès rabougris ou buissons de myrte qui disputaient âprement aux pierres sèches une place au soleil. Le vent avait tourné au nord-est et l'air rafraîchissait alors que midi se faisait attendre. Gaucelm avançait d'un pas lent, prenant soin d'éviter les cailloux tranchants qui menaçaient de le faire chuter au premier instant d'inattention. Ce chemin de cailloux et de ronces torturait les pieds et les jambes des voyageurs qui osaient braver cette nature hostile. Aucun marchand ne se hasardait à prendre cet itinéraire pour rejoindre Pamiers depuis Prouille, au pied de la citadelle de Fangeau. On l'appelait le chemin des brigands, car seuls ceux qui préféraient ne pas être vus passaient par là plutôt que par la grande route de Mirepoix. La discrétion avait un prix, et il lui faudrait compter plusieurs dizaines de lieues de plus, et probablement une paire de chausses supplémentaires pour rejoindre la Garonne et la ville comtale sans avoir à répondre à des questions indiscrètes. Pour la sécurité de son opération, après avoir passé une dizaine de jours de repos dans l'humble maison des frères prêcheurs, Gaucelm avait dû se résoudre au mensonge et dire au prieur de Prouille qu'il comptait gagner Toulouse. Demi-mensonge, se rassurait-il, il irait bien à Toulouse, mais devait auparavant prendre secrètement possession du mystérieux coffret de Bernard Puy. Son chemin le mènerait plus au sud, au pied des Pyrénées, à travers de nombreux fiefs hérétiques résistant encore aux soldats du roi et aux prêtres de Rome. D'éventuels curieux le croiraient sur la grande route de la plaine, traversant Castelnaudary et Avignonnet, les paisibles villes du Lauragais, entourées de terres fertiles et de riches champs de blé. Sur le chemin de Mirepoix, le plus court vers Pamiers, chaque voyageur isolé pouvait se faire interpeller et confondre avec un hérétique. Ils étaient si nombreux dans le pays, ou avec un esclave en cavale. Face à la répression débutante, beaucoup quittaient les villes, et les plus ardents gagnaient les puits arides
et leurs châteaux transformés en citadelles, refuges escarpés des bonshommes et des seigneurs ruinés. Un moine comme lui risquait fort de faire de mauvaises rencontres et de payer de sa vie la colère des hérétiques en fuite. Et puis, on ne devait pas suivre sa trace. À Toulouse, personne ne s'inquiéterait de son retard. Il pouvait donc prendre son temps. L'essentiel étant de ne pas être vu par ici. Par chance, l'âne se révélait docile et ne se faisait pas prier pour trotter son maigre bagage sur le dos. Le prieur de Prouille avait insisté pour lui confier l'animal et le soulager ainsi d'un sac, si léger soit-il. À ton âge, frère, prétendre faire ce long chemin seul et à pied relève de la vanité. Tu auras l'humilité de considérer l'état de tes forces face à la difficulté de ce voyage, et tu dois donc accepter cet âne. Tu le laisseras à nos frères de Toulouse. L'un d'eux nous le ramènera bien à l'occasion. Allez, il n'en sera pas autrement, sauf à te résoudre au péché d'orgueil. Et pas question qu'il me soit reproché d'avoir envoyé seul sur la route un vieux moine fatigué. Gaucelme n'avait pu refuser ce qui passait pour un ordre déguisé par les marques de respect que lui vouait son cadet. Maintenant il se félicitait de la présence de ce compagnon. Parti dès avant le lever du soleil, après une courte nuit sur la paille d'une grange, la faim commençait à tenailler son estomac. Il aperçut des toits au loin. Le sentier le menait vers un hameau de quelques maisons en pierre. Une cheminée dissipait une petite fumée balayée par le vent. Ce village devait bien abriter quelques âmes accueillantes. Il y trouverait certainement une fontaine pour étancher sa soif et remplir son outre de peau. Les villageois lui feraient peut-être l'aumône d'un repas, d'un morceau de pain ou d'un oignon. Le vent lui apporta des sons de chant et quelques notes de musique. On y célébrait peut-être une fête ou bien un mariage, une aubaine pour tout voyageur affamé. Dans ce cas, il bénéficierait de la générosité de ces paysans que la joie rendrait moins économe, et il chargerait son âne d'un peu de nourriture pour demain et les jours suivants. Fidèle à sa conviction, il avait souhaité partir sans rien, comptant sur les aumônes pour se nourrir, sur la générosité des passants ou simplement la bienveillance céleste. Le prieur ne l'avait pas entendu ainsi, et un gros pain, un morceau de viande séchée et une outre de vin garnissaient les fontes de son compagnon aux longues oreilles. Mais cela ne suffirait pas pour ce trajet plus long qu'annoncé et qui empruntait des chemins déserts. Il n'avait traversé aucun village depuis son départ et avait préféré économiser ses réserves, ne s'accordant qu'un repas par jour, hormis les baies ou fruits sauvages cueillis au hasard de ses pas. Aucun ruisseau ne survivait dans ces collines sèches, et il ne pouvait compter comme autrefois sur une truite, une anguille, ou simplement quelques écrevisses, ou même des grenouilles, pour améliorer sa pitance. Approchant de la première maison, à l'ombre de chênes et d'arbres de plus haute futaie que dans la colline, il vit sur sa droite, à hauteur de ses yeux, 2 pieds nus, noircis par la terre et la crasse, raides et aux orteils crochus. Son cœur se serra immédiatement, levant la tête. Son impression se confirma, un cadavre se balançait doucement, les mains liées dans le dos, le corps entièrement nu, d'où s'échappaient encore quelques humeurs et matières fétides, le cou horriblement tordu, serré par une corde attachée à une branche. Du visage violacé de ce pauvre homme exhalait une expression d'épouvante. On venait de le pendre, après l'avoir déshabillé pour récupérer ses vêtements. Gaucelme arrivait trop tard. Il attacha son âne à une pierre et s'approcha du pendu. Fermant les yeux, il se mit à genoux et récita lentement à mi-voix la prière des morts. Un petit groupe de villageois, l'ayant aperçu, s'approcha de lui, l'air méfiant. 2 hommes, en retrait, tenaient un bâton.
Une femme, faisant un pas en avant, le toisa d'un air hostile. 2 autres paraissaient craintives. Gaucelme se releva et, en signe d'apaisement, leva une main amicale vers eux. « Béni soit le Seigneur. Je suis en chemin et souhaitais seulement faire une courte halte ici pour me rafraîchir un peu avant de poursuivre ma route. » La plus âgée des femmes fit signe aux autres de ne pas bouger et répondit : « Qui es-tu ? Nous ne t'avons jamais vu par ici. Que cherches-tu ? Ne serais-tu pas un brigand qui se cache dans une robe de moine pour venir nous épier avant de revenir nous attaquer avec ta bande ? » « Je ne suis qu'un pauvre moine, je suis vieux et n'aurai pas la force d'être un gredin. Tu n'as pas l'air méchant, il est vrai. Que viens-tu faire ici ? Je te l'ai dit, je suis en chemin, et la faim et la soif m'ont fait entrer ici dans votre village. Je ne resterai pas longtemps, et dois poursuivre, car ma route est encore longue. Si tu dis vrai, sois le bienvenu. Si tu cherches à nous tromper, vois ce qui t'attend, dit-elle en montrant le cadavre qui se balançait. Pauvre homme, pourquoi a-t-il été pendu ? Pauvre homme ? Il n'a eu que ce qu'il méritait, une fripouille qui nous volait des poules depuis longtemps. Nous avons réussi à l'attraper ce matin, lui et son compère. Son compère ? Où est-il ? Pendu lui aussi ? Non, mais il ne perd rien pour attendre. Il va retrouver son ami avant le coucher du soleil, et ils passeront la nuit ensemble, ainsi qu'on les a trouvés. La femme se mit à rire méchamment, prenant à témoin les villageois derrière elle. « On ne va pas séparer 2 tourtereaux, n'est-ce pas ?» Des rires lui répondirent. « Je ne comprends pas, dit Gaucelme. Nos gredins ne sont pas seulement des voleurs de poules, mais des sodomites. Ils méritent doublement la corde. On les a trouvés ce matin, dormant l'un contre l'autre, dans une grange, à une lieue d'ici. La veille, ils avaient fait rôtir nos volailles pour leur dîner, et ont bu avant de se coucher pour faire leurs horreurs. Et l'autre ? L'autre est allongé là-bas sans connaissance, il cuve son vin. Il n'arrive pas à émerger de ses rêves. On ne va pas le pendre maintenant. Il doit d'abord dessouler, sinon il ne se rendra compte de rien. Et nous, on veut le voir gigoter un peu au bout de la corde. » Gaucelme soupira. « Voilà donc pourquoi le village est en fête. Un voleur de moins, ça veut dire qu'on sera un peu moins pauvre. Nous, nos poules, on ne les élève pas pour que d'autres les mangent. » « Je n'ai pas aperçu d'église, il n'y en a pas dans votre village ? Peut-être non loin d'ici, avez-vous un prêtre ? » ?»« Non, pas d'église et pas de curé. Lui aussi, il mangerait nos poules et nos œufs. Pas vrai, les amis ?» Le petit groupe se mit à rire de nouveau, le ton assuré de la vieille les remontait, renforçait leur ardeur, et ils voyaient que ce moine solitaire ne constituait pas une menace. Les plaisanteries commençaient à fuser librement. Gaucelme se rendit compte que les esprits pouvaient s'échauffer rapidement, il convenait de ne pas s'attarder trop longtemps parmi eux. Peut-être que pendre un moine ne les gênerait pas plus que d'avoir pendu ces 2 pauvres bougres, voire les distrairait davantage, leur donnant l'occasion de faire durer les réjouissances. Néanmoins, il ne pouvait pas abandonner cet homme qui allait être exécuté à son tour. Il demanda à remplir son outre d'eau claire et à faire boire son âne. La meneuse fit un signe de tête à un jeune homme qui l'accompagna vers la fontaine. En traversant le petit village, Gaucelme vit que des tables avaient été dressées, de simples planches posées sur des tréteaux. Elles portaient les reliefs d'un repas festif qui s'étirerait tout au long de la journée et s'achèverait avec la nuit ou l'orage. 3 hommes allongés à l'écart ronflaient paisiblement, et un groupe de femmes et de jeunes filles dansaient en cercle au son d'une viole. Gaucelme se lava d'abord les mains au filet d'eau fraîche qui coulait de la fontaine de pierre, puis inonda son visage, le débarrassant de la sueur collante et de la poussière accumulée en chemin. Il but ensuite à grandes lampées dans ses mains jointes. Cette toilette brève lui redonna de la force. Il remplit son outre, puis s'assit sur la margelle. Ce fut ensuite au tour de l'âne. Assoiffé et impatient,
qui ne se fit pas prier pour se désaltérer longuement. La pierre basse, couverte de mousse, permettait aux animaux domestiques de pouvoir s'abreuver dans la cuvette. Un débordement amenait l'eau par une rigole jusqu'à une petite mare en contrebas que se partageaient poissons et canards. Une source dans ce pays sec représentait une vraie richesse, un inestimable cadeau du ciel. Mais un ciel dont ne semblaient pas se soucier outre mesure les villageois pressés ce soir de faire encore la fête autour des cadavres de 2 hommes, après s'être réjouis d'avoir assisté à leur supplice, dansant, mangeant et buvant, pour oublier leur misère, comme si la souffrance de 2 petits voleurs suffisait à leur faire croire à un chimérique bonheur, à un sort meilleur, la mort comme prix de l'illusion. La vie avait ainsi une valeur, celle d'une monnaie d'échange, et l'humain n'y avait pas cours, le divin encore moins. À l'écart du groupe, loin des yeux de la maîtresse femme, le jeune homme paraissait plus abordable. Gaucelm tenta de nouer une conversation lui posant quelques questions sur le village, mais les réponses obtenues restaient brèves et vagues, comme s'il se méfiait de ce moine. Il fallait donc essayer de le rassurer. « Comment t'appelles-tu »« Raymond. »« Quel âge as-tu, Raymond » Un haussement d'épaules fut sa réponse. Il ne devait pas connaître son âge. « La femme là-bas, dit Gaucelm en montrant le petit groupe qu'il avait accueilli, cette femme, c'est ta mère ? Non. Tes parents sont là ? Le garçon fit un signe du menton en direction des tables et du groupe de danseuses. Le père devait être l'un des ronfleurs, sa mère l'une des danseuses. « Vous êtes de ce village, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. »« Et de quoi vivez-vous ? » ?»« On a des moutons et un petit bout de terre. »« Et à qui appartient ce village ? » ?»« Au sire de Belle-Pêche. »« Vient-il ici de temps en temps ? » ?»« Non. Il chasse par ici, mais on ne le voit pas au village. »« Et son bel ? » ?»« Il vient 2 fois l'an chercher son argent. » « Dis-moi, Raymond, ne valait-il pas mieux lui confier les 2 voleurs, plutôt que de les pendre vous-même et sans jugement ? Le garçon haussa à nouveau les épaules et dit « Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Tu peux m'amener voir l'autre, je voudrais lui parler. Je ne sais pas si vous pouvez. Je suis un prêtre, et tout homme a le droit de se confesser avant de mourir, n'est-ce pas ?» Nouvel haussement d'épaules. Puis, après quelques instants, le jeune homme désigna d'un signe de tête une cabane à quelques mètres de la fontaine. « Ça va, allez-y, mais faites vite. Je veux pas d'histoire, hein ?» Gaucelm se leva et après avoir attaché la longe de son âne à un anneau, se dirigea vers l'endroit indiqué, une simple masure de bois dont n'importe quel prisonnier s'échapperait aisément. Il poussa la porte et distingua dans la pénombre un corps allongé au sol, à même la terre, les mains liées par une corde épaisse, nouée à un épieu, fiché profondément dans le sol. L'air était nauséabond, difficilement respirable. Cette cabane devait servir à garder les cochons la nuit. Le moribond dormait, mais sa respiration courte et agitée alerta le moine. Il s'assit près du détenu et lui toucha le front. Il était brûlant. Une soirée bien arrosée ne pouvait pas provoquer un tel accès de fièvre. Il inspecta le corps à la recherche d'un indice, d'une blessure, et découvrit dans le pli de l'aisselle une grosseur, puis une autre de l'autre côté. Le tournant sur le côté, il en vit de nouvelles dans le dos, et encore une à laine plus grosse, sombre, violacée, presque noire. Il comprit. Il n'y avait rien à faire. Le mal avait gagné tout le corps, et la fièvre intense signifiait la fin prochaine. Celui-là ne mourrait pas pendu ce soir, comme son compagnon d'infortune. Gaucelm fit un signe de croix sur son front, et dit rapidement à haute voix les prières du sacrement d'extrême-onction. Puis, après avoir posé sa main sur l'épaule du mourant, comme une dérisoire et ultime aide à un ami, il se leva et quitta la cabane. En passant devant Raymond,
Il lui dit: « Il ne cuve pas son vin, ce soir il sera mort, mais pas par la corde. » Le jeune homme le regarda, interrogatif. « Il a la peste. Que Dieu vous protège. » Gaucelm détacha son âne et s'éloigna sans un regard vers les villageois. La ronde des femmes poursuivait sa danse joyeuse et insouciante au son de la viole, parfois couverte par des ronflements sonores. Là-bas, près de l'arbre, des enfants jetaient en riant des cailloux au cadavre pendu. La fête allait continuer. Après avoir marché près d'une lieue, l'équipage avait gravi une colline. En se retournant vers le nord-est, il apercevait au loin le village. Une fumée s'élevait maintenant, plus dense. On avait allumé un feu, pas un feu de joie. La cabane du prisonnier brûlait. Lui avec, probablement. Le soir même, alors que le soleil se couchait, Gaucelm arrivait en vue de Pamiers. L'heure trop tardive commandait de dormir encore cette nuit à la belle étoile. Gaucelm s'éloigna prudemment du chemin et traversa quelques buissons avant de trouver un endroit discret, loin des regards d'un éventuel voyageur. Il installa un petit campement à l'abri de gros rochers. Après avoir ramassé un peu de foin frais et des fruits sauvages pour son compagnon, il alluma un feu de bois. Il avala rapidement son dernier morceau de pain avec une bouchée de viande séchée, but une rasade d'eau de sa gourde, puis s'allongea, scrutant la voûte céleste au-dessus de lui, comme s'il l'interrogeait. Demain, il prendrait possession de ce coffret et de son secret. Demain, sa vie basculerait peut-être. La silhouette du clocher de l'église se détachait dans l'air frais du matin. Devant lui, à quelques lieues, se dressait l'imposant massif des Pyrénées. Une coutume récente accordait la liberté aux esclaves et nombreux choisissaient de traverser la montagne au péril de leur vie pour venir s'installer au bord de la rivière. Après avoir échappé aux dangers des sentiers étroits ou à ceux de bandes de soudards lancés à leur poursuite par les Barcelonais ou les Aragonais. La ville, encore récemment appelée Frédélas, avait bénéficié de l'appui des moines augustins et se développait autour du castrum Apamiae, érigé sur la motte romaine par Roger II, comte de Foix, en souvenir de ses victoires lors de la première croisade en Syrie dans la région d'Apamée. Ici, la fausse religion avait échoué à convertir ces montagnards ou enfants de montagnards. L'orthodoxie résistait valeureusement, et les ordres monastiques venaient s'installer peu à peu, heureux de défendre ce bastion en terre hérétique. Son habit de prêcheur le ferait donc passer inaperçu parmi les nombreux moines, mais il devait éviter de croiser un frère, afin de ne pas être reconnu là où il ne devait pas être. Gaucelm pénétra dans la cité par la porte est, ouverte dans le rempart du Touronc, et se dirigea vers l'église. À 2 pas de l'édifice de pierre dédié à saint Jean le Baptiste et à saint Jean l'Évangéliste, il trouva la petite rue qu'il cherchait. Il attacha son âne à un anneau fixé dans le mur, puis cogna à une porte de bois, et attendit qu'on vienne lui ouvrir, gardant la capuche sur sa tête, bien descendue, pour masquer son visage. Un Judas s'ouvrit et une voix de femme interpella le voyageur. « Que voulez-vous ? Je suis un moine en chemin et... » La femme lui coupa la parole. « Alors tu fais erreur. Va frapper chez les Augustins ou bien à la nouvelle abbaye de Saint-Antonin. Tu la trouveras de l'autre côté de l'église, avant la rivière. » Elle referma le Judas et Gaucelm dut frapper à nouveau. « Je viens voir le sire du Pujal, de la part de Bernard Puy. » Il y eut un temps d'hésitation, puis il entendit la voix répondre à voix basse. « Chut, malheureux, entre !» La porte s'ouvrit, une petite femme vêtue de noir l'attrapa par la manche et le tira à l'intérieur. « Le soleil n'éclaire pas encore la rue, personne ne t'a vu, tu as de la chance.
Sache qu'on ne doit pas prononcer ce nom ici. Je vais voir si sir Laurence peut te recevoir. Viens dans la cuisine t'asseoir près du feu. Je vais te donner une soupe chaude en attendant. Et puis, je m'occuperai de ton âne. Il ne doit pas rester dans la rue, cela ferait parler. Je le mènerai à l'écurie, sois tranquille. » Ils traversèrent une cour sombre et se dirigèrent vers la partie domestique pour pénétrer dans une salle voûtée, éclairée par un feu de bois. L'odeur du potage qui bouillonnait dans un chaudron embaumait l'air. Cela déclencha une petite crampe dans l'estomac du voyageur affamé. « Merci, je ne suis pas habitué à ce froid matinal qui tombe de la montagne. Je suis en marche depuis plusieurs jours. Je viens de... » La femme le coupa. « Je ne veux pas savoir d'où tu viens. Moins on en sait, mieux on se porte. Tiens, prends ce bol et assieds-toi ici. » Elle tira un tabouret, l'approcha de la cheminée, puis elle sortit de la cuisine. La soupe de légumes, bien épaisse, rassasia Gaucelme rapidement. Mais il finit son bol avec gourmandise. Il n'avait rien mangé de chaud depuis plusieurs jours. Et ses réserves n'avaient pas résisté au détour de son voyage. Ce matin, il avait levé le camp sans avaler la moindre pitance. Comme au temps de sa jeunesse, il avait dû se nourrir d'une simple prière et comptait s'en remettre au ciel pour remplir son estomac. La vieille femme en noir revint et lui demanda de le suivre. Ils traversèrent à nouveau la cour pour entrer dans le corps noble de la bâtisse par une porte massive et large. Ils montèrent à l'étage et pénétrèrent dans une vaste pièce, elle aussi chauffée par une belle cheminée de pierre. Le seigneur du Pujal devait recevoir dans cette salle de son logis, meublée seulement d'un large fauteuil pour l'hôte et de plusieurs escabeaux et bancs pour les visiteurs. Gaucelme eut à peine le temps d'examiner le blason sculpté sur la cheminée que le maître des lieux entra d'un pas pressé. Grand et athlétique, son visage affable s'éclaira d'un large sourire. Il serra brièvement dans ses bras son visiteur et alla s'asseoir, invitant le moine à faire de même. L'homme paraissait débordé d'énergie, et son temps semblait compter. Il engagea aussitôt la conversation. « Tu viens de la part d'un ami, aussi tu peux considérer cette maison comme la tienne. Tu peux t'y installer aussi longtemps que tu le souhaiteras. Mes domestiques seront à ton service. Alors, m'apportes-tu de bonnes nouvelles de Bernard ?» Hélas non. Sire Laurence le coupa, l'air soudain songeur. « Je m'étonne néanmoins qu'il m'envoie un moine. Allons droit au but, je t'écoute. » Gaucelme mit au courant son hôte de la fin tragique de son ami, et il lui expliqua dans quel but il avait frappé à sa porte. Certes, il ne savait rien du seigneur du Pujal. Il aurait juré qu'il appartenait à la fausse religion lui aussi, et voir un frère prêcheur frapper à sa porte un matin à l'aube devait lui enjoindre pour le moins la plus grande prudence. Il fallait lui inspirer confiance. Il convenait donc de ne rien cacher et de s'en remettre à la volonté de Puy. Puisqu'il lui avait dit de faire ainsi, autant jouer franc jeu. Gaucelme expliqua la raison de sa visite, prenant soin de ne pas trop entrer dans les détails, notamment en ne mentionnant pas explicitement le coffret. « Je te crois, et tu m'inspires confiance, moine, » dit sir Laurence, quand Gaucelme eut terminé. « Comme tu le sais, il ne serait pas bon de s'afficher comme l'ami d'un hérétique notoire ici. Aussi sache que ce que tu veux, je ne l'ai pas. » Gaucelme afficha sa déception, ce qui n'échappa pas à son hôte. Il convient de se montrer prudent, extrêmement prudent, si on ne veut pas s'attirer des ennuis. Tes amis, les Augustins, font un peu la loi en ville, et je préfère qu'ils ne mettent pas leur nez dans mes affaires. Je préfère qu'ils m'ignorent, vois-tu ? Je comprends, sois sans crainte, je ne compte pas rester ici. Je souhaite repartir au plus vite, mais rassure-toi, tu n'es pas venu ici pour rien. Bernard Puy m'avait laissé des consignes. Je dois te remettre un objet que tu devras montrer à quelqu'un. C'est lui seulement qui te donnera ce que tu cherches. Est-il ici ? Non. J'espère que tes jambes auront encore la force de te porter jusqu'à Toulouse. À Toulouse ? Oui. Comprends que notre ami a souhaité se garantir. Je ne sais pas de quoi il retourne et je préfère continuer à tout ignorer. Demain matin, nous partirons à l'aube pour nous rendre en un lieu secret.
Je te donnerai ce qui y a été caché et ensuite tu prendras la route pour Toulouse. Là-bas, tu verras une personne de ma part et tu lui remettras l'objet. Tu auras ce que tu attends en échange. D'ici demain, tu vas te reposer et manger à ta faim. Je préfère que tu ne sortes pas d'ici. Je ne veux pas courir le risque que l'on te reconnaisse. Allez, j'ai affaire. Redescends et va trouver Anne à la cuisine. Elle te conduira à ta chambre où elle te servira un copieux repas. Elle te donnera aussi des provisions pour poursuivre ta route. Nous ne nous reverrons que demain matin. Sois prêt avant l'aube. Adichatz, l'ami. Il se leva et quitta la salle prestement. Cet homme aimait les choses rondement menées. Allongé sur un lit confortable, Gaucelme réfléchissait à la nouvelle tournure que revêtait son équipée. Bernard Puy avait pris de grandes précautions pour que le coffret ne tombe pas dans des mains hostiles. Ce détour par le piémont pyrénéen servait de cloison supplémentaire. Il avait donc une journée devant lui, et demain il reprendrait la route. Pujal avait raison. Obligé d'attendre le lendemain, autant en profiter pour recouvrer tranquillement des forces. D'ici, il y avait bien une quinzaine de lieues pour atteindre Toulouse, mais il avait décidé de ne pas emprunter la route directe, au cas où il rencontrerait un frère ou un moine. Il ne pourrait pas justifier sa présence sur ce chemin. Il rallongerait encore le voyage de quelques lieues supplémentaires en rejoignant Avignon et la plaine du Lauragais par des chemins discrets. De là, il retrouverait la route de Carcassonne à Toulouse et pourrait voyager à visage découvert jusqu'à la ville comtale, terme de son voyage, annoncé au prieur de Prouille. Après s'être installé dans la maison des frères prêcheurs, il devrait rendre une nouvelle fois visite à une mystérieuse personne. La dernière, cette fois-ci, il l'espérait. Sous l'effet de la fatigue, son esprit divagua un peu, et il se rappela qu'ici même avait eu lieu la dernière confrontation entre l'Église et les hérétiques. On l'avait appelé un peu fièrement le colloque de Pamiers. De grands esprits s'y étaient affrontés, à l'initiative de Diègue d'Osma et de Dominique, les infatigables prêcheurs. Les proches du comte de Foix, dont sa propre sœur, Esclarmonde, avait tenu la dragée haute aux tenants de l'orthodoxie, le comte davantage pour des raisons politiques que par opposition aux évêques. Mais on raconte qu'un Vaudois avait choisi de revenir à la véritable Église du Christ pour en devenir un ardent défenseur contre les hérétiques. Les disciples de Pierre de Lion y avaient perdu un frère éminent en la personne de Durand de Huesca. Cette défaite annonçait la fin prochaine et inéluctable de leur ministère et le début des frères mineurs. Restait-il ici des amis de ce Vaudois converti, mais secrètement unis dans le souvenir du Maître? Ce frère Durand avait fondé l'ordre des pauvres catholiques et ouvert une maison à Elne, à plus de 50 lieues d'ici, sur les terres du royaume d'Aragon. Un noble local éminent, le seigneur de Camprana, avait lui aussi choisi de revenir à l'orthodoxie, sans doute avec toute sa maisonnée. Bernard Puy ne l'avait donc pas envoyé ici par hasard, et ce sire Laurence devait en savoir bien davantage que ce qu'il voulait laisser paraître. Quel lien avait-il avec cette histoire de coffret mystérieux? Leur relation pouvait dater d'avant la conversion de Puy à l'hérésie. Cependant, le seigneur du Pujal n'avait pas dû prêcher sur les chemins, car ses affaires semblaient bien tenues. Assurait-il au dernier des frères de Lyon un soutien financier? Leur rendait-il service dans quelque commerce en usant de son influence? Avait-il encore un lien avec l'abbaye d'Elne et les pauvres catholiques, véritable tiers ordre ou masque, pour faire survivre le message vaudois? Quant à Anne, la vieille femme toute de noir vêtue, qui était-elle? Gaucelme avait englouti sa soupe avec délectation, remarquant qu'aucun morceau de viande n'y avait trempé. Il avait appris la mort de Durand de Huesca l'an dernier, un frère de marche et de prêche. Anne frappa à la porte. « Père, l'aube va bientôt poindre.
Sire Laurence vous attend. » Gaucelme se leva d'un bond. Il avait dormi d'une traite dès le souper englouti dans sa chambre et ses prières dites. Depuis combien de temps n'avait-il pas eu un sommeil aussi lourd? Son corps fatigué avait réclamé réparation après tous ces lieues parcourus. Il s'habilla en un clin d'œil, fit une courte prière, se signa, rassembla ses quelques affaires et descendit à la cuisine. Sire Laurence mangeait sans façon à la table de service, où il l'invita à s'asseoir. « Prends soin de bien te nourrir, ta journée va être longue. Ma bonne Anne t'a préparé un sac avec des provisions. J'ai veillé à ce qu'elle ajoute de la viande séchée et un morceau de lard. Il faut un peu l'y forcer parfois. » Il fit un clin d'œil entendu. Il se doutait bien que le moine avait dû deviner quelque chose. « Et un sac avec de l'avoine et quelques navets et carottes pour ton compagnon de route. Les ânes apprécient les gourmandises eux aussi. Ils n'en avancent que mieux quand on leur en promet. Quand je t'aurai remis l'objet, nous nous séparerons sans un mot, et tu oublieras être venu ici dans cette ville et dans cette maison. Avant cela, je te conseille de ne pas emprunter la route de Toulouse. On dit qu'elle n'est pas très sûre en ce moment. Ne te fais pas remarquer. » Il sortit de son pourpoint un billet et le tendit à Gaucelme. « Voici le nom de la personne à qui tu dois remettre l'objet. Retiens bien son nom et son adresse. Tu brûleras cela avant de partir. Pas question que quiconque puisse le lire, tu m'entends ? » « Bien sûr. » Gaucelme grava dans sa mémoire le nom écrit. Il leva les yeux vers son hôte, la mine décontenancée. Sœur Laurence lut l'incompréhension sur son visage. Il sourit. « Les chrétiens n'adorent-ils pas le Dieu des Juifs ? Rassure-toi. Personne ne s'étonnera de voir un moine dans les rues du quartier des Juifs de Toulouse. Tu ne seras ni le premier ni le dernier. Vois-tu, pour les chrétiens, les Israélites ne sont pas seulement le peuple déicide. Ils possèdent une vertu incontournable quand on a la bourse trop légère. On leur a laissé le droit de prêter de l'argent. Les moines font comme tout le monde. Quand ils ont eux aussi besoin de monnaie sonnante, ils deviennent alors moins regardants et mettent de côté leur irrépressible aversion contre leurs grands frères devant Dieu, ces aimables et très fréquentables banquiers. Nombreux sont les enfants d'Israël à avoir traversé la montagne pour fuir la répression et les bûchers en Aragon. Plaise au ciel qu'il trouve ici la paix. Bien assez bavardé. Nous devons partir avant que le soleil ne facilite la tâche des esprits curieux. Prends aussi ce manteau de laine, tu vas attraper la mort avec la fraîcheur du matin. Les montagnes sont à 2 pas, et le froid te tombera sur la poitrine. Là où nous allons, tu seras heureux d'avoir cela sur le dos. À partir de maintenant, pas un mot, allons. » Ils sortirent de la maison par une porte de service donnant sur une ruelle. « Marchons un peu, cela nous dégourdira les jambes, » dit Pujal d'une voix sourde. Les 2 hommes s'éloignèrent et disparurent dans la pénombre. Ils traversèrent la ville encore endormis, sans rencontrer une ombre. Personne encore sur le Mercadal, la place du marché. Quelques minutes plus tard, ils découvrirent une rivière et la longèrent vers l'amont. Elle descendait directement des montagnes, mais en cette saison, son cours était au plus bas, et le courant assez faible, bien différent de celui du torrent printanier, aux crues redoutables. Arrivé près d'un bosquet dont les racines plongeaient dans l'onde, sire Laurence s'approcha de la rive et écarta des joncs, découvrant une barque. Il fit signe à Gaucelme de monter à bord. Alors, d'un coup de botte nerveux, il mit l'embarcation en mouvement et la guida vers le courant. Un vent glacial soufflait, et Gaucelme se blottit dans son manteau. La rivière faisait seulement quelques toises de large à cet endroit, et aucun remous ne risquait de faire chavirer la solide barque à fond plat. Le sire de Pujal maniait les 2 avirons avec vigueur, et de la rive, il passerait naturellement pour un pêcheur. La traversée ne prit que quelques minutes avant qu'il n'accoste devant une forêt. Le matelot de haute naissance descendit, tira l'embarcation sur la rive afin de la mettre à l'abri du courant, et revint s'asseoir près de Gaucelme. Il murmura: «
Attendons ici quelques instants, et voyons si personne n'aurait eu l'envie de nous suivre. On n'est jamais assez prudent. On entendait les feuilles bruisser dans le vent, et quelques oiseaux commençaient à saluer le lever du soleil imminent, impatients de se réchauffer le plumage après une nuit glaciale. Pas une âme qui vive, pas de barque sur la rivière. La route était libre. Ils traversèrent la petite forêt et débouchèrent dans une clairière. Gaucelm découvrit une petite église délabrée. « Bienvenue au mât du Cailloup, l'ancienne église Saint-Antonin. On a abandonné l'endroit après une inondation et construit une nouvelle abbaye sur la rive droite, près de la ville. Plus personne ne vient ici, et on n'y célèbre plus aucun culte. J'en ai entendu parler. Les pèlerins venaient nombreux ici autrefois. Les reliques de saint Antonin ont-elles aussi été déplacées? Saint Antonin? Ici? Ce sont des histoires de curé. Il n'a jamais foulé le sol ariégeois. Mais il valait mieux le faire croire pour s'opposer au comte de Foix qui revendiquait ces terres. Les reliques du saint, où qu'elles soient, ont dû faire la fortune de nombreux chanoines ou marchands de gris-gris et amulettes de par le pays, et même en Aragon et en Castille, de l'autre côté de la montagne. Entrons. Seuls des ronces obstruaient l'entrée ouverte à tous les vents. Les murs de pierre, percés de 2 ouvertures, rappelaient que ce lieu avait jadis suscité l'admiration et la dévotion des fidèles, quand l'église de la ville avait été construite seulement de briques à la mode locale. L'ancien sanctuaire garderait-il encore longtemps son âme, se demanda Gaucelm. Le temps finirait bien par délaver l'édifice de toutes les prières accumulées ici avec tant de ferveur pendant des siècles. L'énergie immatérielle résisterait-elle mieux au vent et à la pluie que le culte du saint décapité, dont le corps fut séparé en 2 par une épée maladroite, la tête et le bras droit d'un côté, le tronc et le bras gauche de l'autre? Ses disciples avaient récupéré les restes dans le fleuve, pour les inhumer ici, croyait-on. S'ils n'y sont plus, s'ils n'y ont jamais été, leur mémoire persisterait-elle tout de même en ce lieu, comme s'ils y demeuraient, à moins que le saint ne donne désormais rendez-vous aux pèlerins dans la nouvelle abbaye. Gaucelm entendit son compagnon fouiller le sol dans l'obscurité, puis revenir vers lui. Il lui posa une main sur l'épaule et lui dit « Sortons ». Ils regagnèrent la rivière et montèrent dans la barque. Sire Laurence le guida vers le milieu, puis la laissa suivre le courant.